Coucou mes gens et bon retour sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je me porte super bien. Aujourd'hui, c'est la fête des femmes. Bonne fête à toutes les femmes, à toutes ces super mamans. Et particulièrement à ma mère. La story time d'aujourd'hui, c'est pour lui rendre hommage. Et je ne vais jamais oublier cette journée où tu m'as humiliée. Mais seulement je te dis merci beaucoup pour cette humiliation. Si tu ne m'avais pas éduquée de la sorte, je ne serais pas devenue la femme que je suis aujourd'hui. Donc mes gens, on fait une petite story time, histoire de détendre un peu l'atmosphère. J'ai pas envie de vous énerver, mais je vais vous citer un passage de la Bible qui va donner un petit aperçu du pourquoi, du comment de cette affaire-là. Dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33, l'Éternel dit: ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. J'étais en classe de première et j'allais passer en terminale et je prenais mon sacrement qui était la confirmation. Comme je me sentais déjà grande fille, vous savez que dans les familles africaines, c'est quand tu arrives en terminale qu'on te donne un peu le respect. Parce que de la 6e jusqu'en, je sais pas, première là, on va encore te fouetter, tu es encore un bébé qui mérite la chicotte. Mais quand tu arrives en terminale, on commence un peu à te respecter, à dire bon, tu es une grande fille maintenant, donc c'est à toi de prendre tes propres décisions. On te respecte un peu, on respecte ton espace. Je finis donc à l'église où j'obtiens ma confirmation. Ma voisine très proche de la maison, leur maison est collée à la nôtre. Elle me dit qu'on aille en boîte de nuit. Voyez un peu le péché. Donc je finis de prendre ma confirmation, je pêche. Premier péché, je vais en boîte de nuit qu'on me colle. Et vous savez que quand tu es enfant de barrière là, c'est tellement rare qu'on te laisse sortir. C'est très difficile qu'on nous laisse sortir. Aller aux anniversaires ou, je sais pas, les fêtes de mes copines, je ne pouvais pas aller. Peut-être j'allais seulement le matin. Je partais peut-être le matin faire acte de présence. Après, je rentre. Parce que mon père disait, à partir de 19h, là, tout le monde doit être déjà à la maison. Comme les fêtes africaines commencent à partir de 20h, quand l'obscurité commence déjà à se montrer là, c'est à ce moment que les fêtes africaines commencent. Et moi, je ne profitais jamais de la soirée. Et moi, ça me rendait curieuse. Comme mes copines, toutes mes copines, c'était toujours mes voisines. Ma voisine d'en haut, ma voisine d'en bas, elle venait me faire le Congo ça. Comment, oh, un gars l'a collé, oh, un gars l'a dragué, oh, on lui a donné telle somme d'argent. Et toi, ça pousse ta curiosité. Vous voyez un peu que ce genre de compagnie qui aime t'entraîner, qui veut toujours t'entraîner dans les choses là, moi, ça poussait toujours ma curiosité. Je voulais aussi voir, je voulais savoir, mais c'est comment? Quand un gars te colle, c'est comment? Quand on te colle, on te donne l'argent, c'est comment? Quand on te drague, c'est comment? Ma voisine, donc, elle me dit qu'on aille embêter danser. Et on n'a pas prévenu nos parents. Personne n'a prévenu les parents. Nous sommes juste allés danser. On va donc embêter. Aïe! Je suis allée avec mon habit de la confirmation en blanc. Je pense que j'avais une robe blanche et une chaussure blanche là, comme ça là, qui venait de Mbeng. Ça venait de Mbeng. Je voulais pas enlever ça. Pendant que j'étais en train d'enjoy la fête, pendant qu'on était en train de me coller, ma mère était là avec la grand-mère de ma voisine, parce qu'elle vivait chez sa grand-mère. Elles sont là en train de nous chercher. Elle demande à tout le monde: tu as vu Hibiscus? On dit non. Tu as vu Hibiscus? Je ne sais pas qui a trahi, qui lui a dit que nous étions embêtés. La grand-mère de ma voisine et ma mère, elles ont pris toutes les deux les torches pour venir nous chercher. Avec la torche, je vous dis, il se faisait il y a tard. Et comme c'était des bonnes copines là aussi, elles viennent ensemble. Pendant qu'on est en train de me coller, j'entends seulement quelqu'un qui vient me taper à l'épaule. Biscuit, ta mère te cherche. Ma mère entre embêtée. Elle est où? Ah, tout le monde se retourne. On me doit. La voilà là-bas. On est en train de la coller. Aïe. Ma mère vient avec la torche. Elle vient avec la torche comme ça là. Je pense qu'elle m'a d'abord donné une claque, tirant comme mes oreilles, qui passe comme ça là. Devant les gens, avec la torche. En plus, tu viens gâter mon charisme devant les gars. Devant les gars que je devais un peu montrer mon charisme, ma beauté là. Elle vient gâter ça. Tu viens gâter mon charisme devant tout le monde. Les mamans africaines s'en foutent. Charisme, pas charisme, non. Si on veut te donner une fessée, on va te donner. On s'en fout de l'humiliation. Donc, elle m'a humiliée comme ça. Tout le monde dit riait. Ouais, Asia, tout le monde se moquait de moi. Asia, oh, tu as perdu la fête. Ouais, ce n'est pas grave. On va venir te raconter demain. Et j'étais humiliée comme ça. Elles ont commencé à nous insulter de la bêtise.
Jusqu'à la maison, ça ne cessait pas. Je pense même jusqu'au lendemain, elle a continué à m'insulter. Hein? Tu viens de prendre ta confirmation, tu pas coller, Merde, on m'a insulté. J'avais honte quand même, oui, j'avais une petite honte. Mais cette humiliation, elle était nécessaire. C'était nécessaire quand même, elle avait raison, je lui donne raison. J'avais quand même dérangé. Hey, mais aussi c'est ma voisine qui m'a tiré. C'est elle qui m'a tiré, qui vient, on va aller coller. Viens, on va aller coller. Il y a les gars là-bas. Quand tu colles comme ça, on te donne 25, on te donne 50 et tout ça là. C'est pourquoi je suis allée. Et j'admire beaucoup l'éducation des familles, des parents africains parce que c'est très strict. Leur éducation est très stricte. Parfois, on nous disait dans le quartier que vous, on vous montre à l'école, vos parents vous montrent à l'école parce que mes parents sont des enseignants retraités et on disait qu'on nous montre à l'école. Sûrement, mon père, il vient déjà avec les épreuves. Il passe le moment prendre les épreuves au bureau, à l'administration, il vient nous montrer. C'est pourquoi on passe comme ça à l'école, c'est pourquoi nous sommes si intelligents. Mais non! C'est la chicotte qui nous éduquait. Mon père nous fouettait. Quand je devais apprendre l'alphabet français. Aïe! Je me rappelle encore, j'étais assise comme ça. J'étais assise comme ça. J'étendais ma plante des pieds là. Mon père était là, il était assis. Il me donne la doise, il me dit lis. Je n'arrive pas à dire A ou B. C'est la chicotte sous la plante des pieds. Mais on nous a fouetté. Quand on nous dit que vos parents ne vous fouettent pas, vos parents vous donner les épreuves, c'est faux. C'est juste leur éducation stricte qui nous rendait vraiment si intelligents. On ne sortait pas, on était des enfants de la barrière, on n'allait pas aux fêtes, on n'allait pas à ceci. On n'avait pas, mon père détestait nous voir souvent avec certaines personnes du quartier parce qu'il trouvait que ils risquent de nous emmener dans de mauvaises choses. Beaucoup de filles, quand elles venaient me choquer comme ça là, avec la fête, avec vous savez, le genre de trucs qui attirent là, les trucs qui ne sont pas bien, mais qui attirent. Oh, un gars m'a dragué. Elles sont toutes tombées enceintes, elles sont devenues mamans très tôt. Le père de l'enfant les a abandonnées et elles vivaient beaucoup chez leurs grands-parents. Et tu sais que quand tu avais le grand-parent parfois c'est avec un enfant adolescent qui fait sa crise là, c'est difficile pour un grand-parent d'élever les enfants comme ça. Du coup, elles étaient toutes enceintes ou alors elles avaient avorté, voilà, si on peut dire comme ça, très très tôt. Beaucoup de filles sont mortes d'avortement. Tout à cause de ça en fait, les mauvaises compagnies, la boîte de nuit. Tu te laisses rapidement berner par les hommes. Il n'y a pas ton père pour te dire il n'y a pas cette éducation stricte là que bon, moi j'ai reçu par exemple. Il faut quand même apprécier l'éducation à l'africaine en fait. Je trouve ça parfois très barbare. Il y a des parents qui foutent leurs enfants et parfois ils les blessent. Parfois ils meurent même sous les coups de leurs parents. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire parfois. Voilà mes gens, c'était tout. J'espère que ma mère va adorer cette vidéo si elle tombe sur ça. Elle n'est pas trop réseaux sociaux, les trucs de la technologie si elle ne connaît pas. Maintenant je suis une grande fille, elle ne peut plus me fouetter. Je suis une grande fille maintenant, yo. Je peux faire ce que je veux. Donc c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, que l'Éternel veille sur vous. Bye.